Bonjour, cette vidéo, c'est depuis le chemin de Compostelle. Voilà le régal, regardez ce raisin, nous allons vers Moissac. Nous sommes partis de Cahors et c'est pour vous parler de ce que nous vivons en ce moment dans notre liturgie. Nous sommes au mois d'octobre, j'en profite. C'est le mois du rosaire. Alors le mois du rosaire, c'est 4 chapelets en rosaire. Et le rosaire, ce chapelet, a été donné à Saint-Dominique. Mais par qui? Par la Vierge Marie. Alors la Vierge Marie, c'est le moment de l'aborder. Qui est cette Vierge Marie extraordinaire? À retenir des petites choses toutes simples, mais ça fait partie des racines chrétiennes. La Vierge Marie, bien sûr, c'est la mère du Christ. La Vierge Marie, elle est née de Saint Joachim et de Sainte Anne. Ils l'ont eu très très tard. Ils n'arrivaient pas du tout à avoir d'enfants. Et Sainte Anne en désespérait. Et sur le tard, plus de 60 ans, Sainte Anne a vu ce miracle, a pu vivre ce miracle d'avoir la Vierge Marie. En l'occurrence, Marie a eu une enfance toute simple, très spontanée, mais effectivement, toute joyeuse. On peut faire des erreurs quand on est enfant, on fait des petites bêtises, mais elle n'a pas commis de péché, elle est immaculée. Le Seigneur l'a choisie. Alors on a eu plusieurs épisodes, puisque la Vierge Marie l'a su, ça a été annoncé. Donc justement, le premier épisode s'appelle l'Annonciation. L'ange Gabriel vient la visiter et lui dit, voilà, tu vas concevoir avec l'Esprit Saint un enfant. Et cet enfant, tu vas l'appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu sauve, Jésus. L'Annonciation. Deuxième épisode au sein de la vie de la Vierge Marie, c'est que la Vierge Marie, bien entendu, avait des proches et la Vierge Marie a voyagé pour voir ses proches, et notamment sa cousine Élisabeth qu'elle aimait énormément. Là, il y a un épisode précis où elle rencontre sa cousine Élisabeth après un long périple. Élisabeth est enceinte elle-même de Saint Jean-Baptiste, à peu près du même terme que Marie, qui attendait Jésus. Immédiatement, lorsqu'Élisabeth voit la Vierge Marie, son ventre, l'enfant qu'elle attend, donc Saint Jean-Baptiste, tressaille d'allégresse à l'intérieur. C'est tellement grand que Élisabeth, pleine d'une joie soudaine, s'écria « Oh !» Ma cousine, comment se fait-il que la mère du Seigneur vient à moi? En fait, la reconnaissance a été immédiate, spontanée, naturelle. On appelle cet épisode la visitation. Ensuite, la Vierge Marie, bien entendu, a poursuivi sa vie. Et l'enfant Jésus est né dans une étable à Bethléem. C'est ce que nous allons vivre d'ailleurs au mois de décembre, en rappel de cette naissance magnifique qui oriente toute notre vie, n'est-ce pas, de chrétiens. Donc on appelle cela la nativité. Et enfin, et puis il y aura bien d'autres épisodes bien sûr, mais nous les jalonnerons dans l'année, le dernier épisode et le plus marquant, je trouve, à apporter dans notre vie de foi, c'est ce qu'on appelle les noces de Cana. Donc Jésus grandit, et puis un jour, lors de noces, il vint à manquer du vin. Il n'y a que de l'eau, et Marie demande à Jésus de changer l'eau en vin. Que va faire Jésus? Il va répondre à sa mère, ceci n'est pas mon heure. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'était pas le moment, normalement, où Jésus devait effectuer des miracles. Mais il accepte et il change l'eau en vin. Ce sont les noces de Cana. Et effectivement, il le fait parce que sa maman le lui demande. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Donc ça veut dire que quand on demande avec Marie, nous avons avant l'heure. Voilà. Nous avons avant l'heure. Parce que Marie demande au Christ et c'est le Christ qui octroie. Ça aussi, c'est très important dans notre foi. Marie demande au Christ son Fils, à Jésus. Et c'est le Christ qui octroie. Mais en demandant avec Marie, nous avons avant l'heure. Deuxième chose maintenant, abordons effectivement l'histoire du chapelet et du rosaire. Le plus succinctement possible, bien entendu, parce que je vous laisserai regarder avec vos accompagnateurs. Vous cherchez vous-même, si vous le souhaitez, et vous pouvez m'appeler, je peux vous envoyer des liens pour pouvoir compléter ce que je vous raconte. Saint Dominique, nous sommes au XIIIe siècle, et Saint Dominique est un jeune et fervent chrétien, et il a une vision, celle de la Vierge Marie, qui lui donne... Alors, il y a effectivement à ce moment-là les albigeois des batailles et c'est compliqué. Et la Vierge Marie, en vision, donne à Saint Dominique ce qu'on appelle le chapelet et lui dit voilà, écoute, je suis là et je vais te donner la prière du chapelet, qui est la prière la plus puissante par laquelle vous vous sentirez soutenu et par laquelle vous pourrez agir encore plus puissamment que n'importe quelle guerre. Et cette prière, c'est celle du chapelet. Alors, je vous invite à aller voir cette vision de Saint Dominique qui est magnifique. Je préfère que vous la lisiez, c'est important. Le Seigneur nous dit « Qui cherche trouvera ».
frappez et on vous ouvrira. Donc, vous êtes chercheur de Dieu, allez la lire, cette vision de Saint-Dominique, elle est très très belle. Alors, le chapelet, c'est à l'origine il y en a 3 pour constituer ce qu'on appelle un rosaire. Saint-Dominique a reçu le chapelet lui-même, qui est donc fait de Je vous salue Marie, ponctué en entrée toujours d'un Notre Père à chaque dizaine, et en finalité de Gloire à Dieu, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Et bien entendu, en en-tête de chapelet, on récite ce qu'on appelle le credo, nous l'aborderons plus tard dans l'année, et on donne son intention du cœur en entrée de chapelet à la Vierge Marie avant d'entamer ces fameuses dizaines. Ces fameuses dizaines, en fait, elles suivent la vie du Christ, ce sont des mystères. Donc on a le mystère joyeux, on a le mystère douloureux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Alors les mystères joyeux, on va retrouver l'annonciation, la visitation, la nativité, dans ces mystères joyeux. Dans les mystères douloureux, on va retrouver le chemin de croix du Christ, sa mort, et évidemment dans les mystères glorieux, on va retrouver la découverte au tombeau du fait que le Christ ne soit plus dans son tombeau. Ce sont les femmes qui y vont et qui se rendent compte de ça, et l'ange leur dit « mais que cherchez-vous? Le Seigneur est vivant ». Dans les mystères glorieux, on va retrouver la résurrection, on va retrouver la montée au ciel de Jésus. Le pape Jean-Paul II va ajouter à tous ces mystères un 4e chapelet que l'on appelle donc les mystères lumineux. Et dans ces mystères lumineux, il y aura le baptême, les noces de Cana, le baptême du Christ, les noces de Cana, exactement le sujet d'aujourd'hui. Donc je dirais même qu'à la fin de cette petite intervention, de cette petite vidéo, vous pourriez vous-même aller visiter ces mystères lumineux qui accompagnent précisément votre parcours de vie, puisque vous êtes catéchumène, et puis que les noces de Cana, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment le symbole même du rôle de Marie avec laquelle nous avons avant l'heure. Saint Dominique donc reçoit ce chapelet, et donc ce chapelet effectivement s'avère l'arme la plus puissante du monde. Alors elle est d'autant plus puissante qu'elle a été avérée, c'est le pape, c'est un pape justement, pape Pie V, avec la bataille de Lépante, qui va, alors que les Ottomans envahissent tout et qu'il veut protéger l'Europe. Les Ottomans ont déjà gagné l'Afrique du Nord, ils ont pris Constantinople, et les Ottomans, ils ravagent tout, mais l'Occident se trouve en faible posture. Et donc, en l'occurrence, il faut bien se défendre, et les forces chrétiennes ne sont pas suffisantes. Et donc, la chose qui va se passer, c'est que le pape va demander à ce que le rosaire soit récité, et tous les chrétiens vont se mettre en prière. La flotte chrétienne est ridicule à côté de celle des Ottomans. Chypre est pris par les Ottomans. Maintenant, la Grèce s'approche des côtes grecques, et en l'occurrence, Chypre en fait partie, bien entendu. Enfin, il se rapproche dangereusement, en tout cas, d'Athènes, et il y a les pentes sur le chemin, et il y a cette fameuse bataille, et contre toute attente, alors que les chrétiens sont en très faible nombre, suite à la prière du Saint-Rosaire, il y a une victoire totale sur l'Empire ottoman, alors que le nombre ne permettait absolument pas de gagner, mais certainement d'être vaincu. Voilà. C'est ainsi que le pape de l'époque, Pie V, a institué la fête du Saint-Rosaire le 7 octobre. Et nous ponctuons ce mois du Saint-Rosaire actuellement. Et donc, je vous invite tous pour le ponctuer avant d'arriver à la Toussaint qui est dans quelques jours. Tout simplement à regarder ces fameux mystères lumineux du pape Jean-Paul II, après avoir vous-même lu la vision de Saint Dominique, pour pouvoir vous laisser porter par la grâce. Je vous souhaite un très beau mois du Saint-Rosaire, et puis moi je vous salue depuis le chemin de Compostelle.